Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à ma chaîne YouTube Blender pour tous, nous allons continuer les trucs et astuces. Cette fois-ci, on va se pencher sur ce qu'on appelle le shading avec le node wranger, en l'occurrence l'addon node wranger. Vous allez voir qu'il y a un truc extrêmement intéressant qui a été mis à jour depuis la version 5 et franchement, c'est top parce qu'avant c'était vraiment galère. Je vais vous expliquer de suite de quoi je parle. Alors, lorsque vous allez ici dans le module shading, hop, là je vais vous mettre un peu de couleur. Prendre le truc plus cool, voilà, par exemple, je vais m'approcher de cette assiette, c'est ça qui va m'intéresser. Il faut évidemment que vous ayez avant l'addon non-wranger d'activer, donc quand vous allez dans Edit, Préférences, donc ça, là je suis sur la version, pardon, 4.2.11. Ce que je vais vous montrer, c'est que ça ne va pas fonctionner, ce que je vais vous expliquer. Et quand je vais passer à la version 5, là, il n'y aura aucun problème, c'est corrigé. Ça fait un moment qu'on demandait ça, et malheureusement, c'était jamais pris en compte. Et là, maintenant, grâce avec la version 5, ben, on a enfin cette option qui existait avant, qui a été remis au goût du jour. Donc, quand je vais ici dans Add-on, si je tape ici NODE, il est bien activé. Parfait. Je vais donc sélectionner le Principal BSDF et faire un CTRL-T qui va me permettre de pouvoir mettre par exemple ce genre de choses. Imaginons, j'aimerais plutôt avoir, alors je peux mettre ici en général si je veux, mais c'est pas ça que je vais vous expliquer. Par rapport à lui, on avait avant une touche qui était très pratique qui s'est appelée Shift S. C'est un raccourci clavier suite à l'addon node wranger. Et si je fais Shift S, vous allez voir qu'il vous dit l'opération a été enlevée dû à un changement des menus des nœuds. Malheureusement, donc on ne peut pas le faire. Donc ce qu'il fallait faire à chaque fois, ça aurait été faire un CTRL X, faire après Shift A et rajouter par exemple une texture de type Noise, positionner celle-ci et faire ça. Le problème, c'est que c'est très long et quelle perte de temps pour faire ce genre de choses. Je vais donc vous montrer que maintenant avec la version 5, eh bien, on n'a plus de problème pour faire cela. Je suis maintenant sur la version 5.01, donc c'est la version stable. J'ai fait en sorte de sélectionner ma couleur qui s'appelle assiette ou mon matériau si vous préférez. J'ai évidemment l'addon wranger qui est installé. Je vais cliquer sur Principal BSDF et faire un CTRL-T. Déjà, vous voyez, rien que ça permet d'ajouter 4 boîtes, la texture coordinate, le mapping et l'image texture. Comme je vous expliquais, si je viens ici, par rapport à la version 4, ça ne marchait pas. Si maintenant je fais Shift S, vous voyez de suite l'intérêt, c'est que là vous ne cassez pas le nœud, vous ne cassez rien. Et automatiquement, si je veux mon noise, je peux mettre ici en noise et je peux faire ce que je veux. Extrêmement intéressant. Après, ce que je vais faire, bien entendu, c'est de suite rajouter ici, on va dire, un color ramp pour avoir quelque chose de plus sympa. Et je vais mettre plutôt ici en generate pour avoir, enfin, comme vous voyez cet effet. Si par hasard, au niveau du scale, je mets ici 500, je vais mettre ici plutôt une couleur bleue. Et vous voyez qu'on va pouvoir créer une espèce de petite myriade qui ferait comme de la porcelaine. Alors après, il faudrait plutôt venir ici et bouger un petit peu les curseurs pour avoir ce genre de choses. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que maintenant, quand vous cliquez sur un nœud, par exemple, si je veux changer, je fais Shift S, je n'ai plus de problème. Voilà ce qui m'intéressait de vous montrer par rapport à cette vidéo. Dernière chose, si vous souhaitez apprendre à faire ce genre de modélisation, mais surtout tout ce qui va être la gestion des textures, couleurs et ainsi de suite, j'ai créé une formation complète qui vous apprend comment modéliser ce genre de scène et vous expliquant comment mettre en place ces différentes textures. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.